ce retard. Juste vous rappeler que nous sommes aujourd'hui, vendredi 21 février 2019, et vous êtes les bienvenus à cette principale édition d'information que nous ouvrons par les informations en provenance de l'intérieur du pays avec l'arrestation de 2 trafiquants d'animaux protégés, d'espèces protégées. Il s'agit de la vente illicite des peaux de panthères. C'est bien les agents des services des eaux et forêts qui ont appréhendé les présumés trafiquants, bien entendu en compagnie des agents de la police judiciaire. Le compte rendu est fait ici par Arnaud Manza sur les images amateurs. Voici 2 peaux de panthère prises entre les mains de 2 trafiquants, Narcisse Emanobam et Dieu merci Zondo. À l'issue d'une opération conjointe des agents de la police judiciaire et ceux du ministère des Eaux et Forêts, assisté par le justice à Opan, dans la province de Logo. Il faut leur dire de respecter le protocole d'accord que je leur avais proposé. Conservation justice, pour leur dire. Qui devait s'opérer dans une structure hôtelière de la ville. Manque de peau, ces derniers seront pris en flagrant délit de commercialisation de panthères. Interrogé sur le champ, Narcisse Emanobam admettra être le vrai propriétaire des produits pris entre leurs mains. Quant à son complice, il affirmera être juste venu accompagner son frère procéder à la vente. Après une perquisition fructueuse, les 2 indélicats ont été conduits dans les locaux de la police judiciaire à Makokou, où ils sont actuellement en garde à vue en attendant leur passage devant le juge. Tout comme 2 sujets chinois ont été appréhendés dans la localité de Ntouma, une quarantaine de kilomètres de la capitale gabonaise, avec en leur possession des bijoux en ivoire. Voici le reportage. Zhang Yofu et Li Xingyu, 2 ressortissants chinois pris la main dans le sac par les agents de l'Office central de lutte anti-drogue au CLAD lors d'un contrôle de routine au poste de Méan. Ils étaient en possession de 2 bracelets en ivoire et 4 dents de panthère. Aussi, l'ivoire transformé et les dents de panthère étaient dissimulées dans une boîte à bord du véhicule pendant la fouille. Li Zigyu, le propriétaire des bijoux, a déclaré les avoir achetés au prix d'un japonais. Ils ont plein d'argent, mais ils ne veulent pas venir payer. A personnellement transformé l'ivoire. Ils ont plein d'argent, ils ne veulent pas venir payer. Je sais de quoi je parle. Avec une dextérité des bijoux que ces derniers transportent en Chine. Zhang Yofu aura servi de chauffeur pour acheminer l'ivoire travaillé. Ils seront présentés devant le procureur de la République pour répondre des faits de détention et de transport de bijoux et produits issus de 2 espèces intégralement protégées en violation des dispositions des articles 92 et 274 du Code forestier. Nous allons rester toujours à l'intérieur du pays, dans la localité de Dongila, du moins dans la zone donnant accès à cette localité, c'est dans la province de l'Estuaire, pour poser le problème des infrastructures sanitaires à l'intérieur du pays, les différents démembrements qui sont bien entendu les dispensaires, celui des longs écoles sur la route de Dongila ne fonctionne pas depuis belle lurette et la nature qui a repris le dessus. Vous allez le voir dans ce reportage, les populations peinent évidemment à avoir accès aux soins primaires. Le reportage est signé toujours Arnaud Manza sur les images de notre correspondant dans la province de l'Estuaire. Au départ, aujourd'hui objet de musée en pleine nature, le dispensaire de Elong Ekop dans la région de Dongila est visiblement à l'abandon face à une nature qui reprend ses droits. Et le dispensaire, nous, les gens du village, nous en avons besoin. Et comme ça ne fonctionne pas, donc ça nous rend les choses difficiles. À l'époque, ils doivent en coucher, des fois ils en couchent dans les voitures parce que le total de tout est éloigné. Quand on est malade, on souffre à la maison. Les médicaments, il n'y a rien. Mais l'hôpital, là, on ne sait pas comment faire. Du coup, l'équation se complique pour les habitants qui n'ont d'autre choix que d'aller en Doum, situé à 30 km
de Dongila. Nous rendons en ville pour les cas qui sont graves. Pour certaines personnes, elles se rendent à matin à Dongila ou au dispensaire de Nzamalide, mais il n'y a pas suffisamment, il n'y a presque pas de médicaments aussi. On sait des dispensaires. Non, mais la plupart du temps, nous partons en ville. Voilà qui met encore à la barre les pouvoirs publics face à un système de santé qui périclite, à l'exemple de ce dispensaire rongé par le pourrissement.